Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Parents, travail et handicap, traverser les enjeux de la conciliation. C'est un webinaire qui est présenté par l'équipe d'employabilité de Moelle-Épinière et Motricité Québec dans le cadre des Journées québécoises des lésions médulaires, édition 2025. Avant de débuter, je vous dis que ce webinaire va être enregistré et diffusé sur nos réseaux sociaux éventuellement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de voir votre image, ben, vous pouvez toujours fermer vos caméras et nous écouter. Donc, débutons. On le sait, être parent, travailler en même temps, ça demande déjà un très bon sens de l'organisation pour gérer les horaires, les lunchs, les activités, les responsabilités professionnelles. Jongler avec tous ces éléments-là, c'est pas toujours évident. Il y a plusieurs parents qui sont déjà à bout de souffle le lundi soir quand ils s'endorment et la semaine ne fait que commencer. Pour les personnes en situation de handicap, être parent, travailler en même temps, ça comporte certains défis supplémentaires qui sont liés, par exemple, à l'accessibilité, à la santé, au soutien nécessaire au quotidien. Il y a aussi des difficultés liées aux préjugés et aux stigmas, malheureusement, qui persistent toujours face aux situations de handicap. Je vous invite à écouter la vidéo suivante avec moi. On y présente Marjorie Onos, qui est maman en situation de handicap, psychologue et aussi présidente du conseil d'administration de Moelle-Épinière et Motricité Québec. Vous allez voir, c'est une superbe illustration de notre propos d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Marjorie Onos, j'ai 45 ans. Je suis paraplégique depuis 11 ans et mère d'un enfant de 12 ans. De tous les jours, dans la parentalité, on est tout le temps en train de nous juger, de nous regarder. Les piscines, les bibliothèques, les arénas sont généralement pas adaptées. Les écoles, il y en a très peu qui sont adaptées. Fait que c'est difficile de choisir l'école alors que tu peux même pas la visiter avec ton enfant. Tu peux pas aller à la rencontre de parents-professeurs si c'est pas adapté. Donc, toutes les activités, les parcs de jeux, le sable, ça fait que je suis pas accès. Alors, quand Thomas était plus petit, je pouvais pas aller jouer avec lui. Il fallait toujours que j'aille un marcheux avec moi. En ce moment, on est exclus dans les statistiques parce que on ne nous voit pas comme des parents potentiels. Alors, on ne nous pose jamais la question, à savoir, est-ce que tu es en situation de handicap et est-ce que tu es parent? Donc, ça nous exclut, puis ça fait qu'on n'a pas les chiffres et on ne peut pas donc justifier le besoin de services ou le besoin d'adaptation à l'intérieur de nos lois et de nos politiques. On compte malheureusement parmi les groupes les plus touchés par la pauvreté et l'exclusion sociale. Malgré tout, on essaie de prendre notre place dans une société où la performance et la vitesse prédominent. Mais on n'est ni des victimes, ni des êtres d'exception, mais des citoyennes à part entière. Une grossesse sur 8, en ce moment, qui serait d'une femme qui est en situation de handicap. Puis là, si on parle en plus de ça des pères qui sont en situation de handicap, bien là, forget it, on n'a pas d'informations. L'inclusion, c'est important pour toutes les familles, pour nous les parents, mais surtout pour nos enfants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la première fois où j'ai écouté ces vidéos-là, ça a été comme un coup de poing, une vraie prise de conscience que les parents en situation de handicap, c'est une réalité qui est bien présente, mais malheureusement, on en parle peu et on la connaît peu, cette réalité-là. Du côté de la recherche scientifique, c'est un peu la même chose. La parentalité en situation de handicap, c'est un sujet qui trace tranquillement sa voie dans la littérature scientifique. Il y a quelques études de nature qualitative qui en abordent des aspects précis, mais très peu l'abordent sous l'angle du rôle de travailleur. C'est cet aspect novateur-là qui nous a intéressés, l'étude de l'employabilité et moi, pour aborder ce sujet-là dans le cadre des Journées québécoises des lésions médulaires.
Bien que, comme je viens de dire, on en parle peu, il y en a long à dire sur le sujet et il y en a beaucoup à faire en intervention pour améliorer le quotidien de ces personnes, les parents en situation de handicap qui travaillent. Donc, c'est ce côté novateur-là du sujet qui nous a pris notre curiosité et qui a fait en sorte qu'on avait envie de convier 4 invités aujourd'hui pour nous parler de leur quotidien, de leurs défis, mais surtout pour nous parler de la créativité, de la débrouillardise dont ils font preuve pour justement contourner les obstacles qui peuvent survenir dans leur quotidien. Ensemble, on va jeter un éclairage sur la façon dont ils vivent leur parentalité tout en étant en situation de handicap. Donc, on va écouter après l'introduction Madame Véronique Pagé. Ça va être une vidéo. Elle était supposée être présente avec nous aujourd'hui, mais dû à des raisons personnelles, elle a été obligée de s'absenter. Nous l'avons en vidéo. À l'instant, je vais vous la présenter. Et par la suite, je vais m'entretenir avec M. Ali Amar et Marie-Hélène Galland sur la façon dont ils vivent leur parentalité en situation de handicap. Et après une conversation, une vidéo de Mme Émilie Desgagnés, qui est aussi une de nos invitées aujourd'hui, qui n'a pas pu être présente non plus pour des raisons personnelles, qui va nous exposer les défis et les grandes joies auxquelles elle doit faire face dans le quotidien, puis qui composent son quotidien. Donc, Mme Véronique Pagé va nous parler à l'instant Petit de problème, sa situation de parent. petit problème technique, la vidéo. OK. Ah, vous allez voir dans les vidéos et dans les témoignages qu'on va présenter dans quelques minutes, il y a vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de richesse. Vous allez voir, ils nous parlent, nos invités nous parlent de la conjugaison, de la parentalité, du rôle de travailleur, avec beaucoup de courage, de cœur, de créativité. Malgré ta condition personnelle. Donc, merci beaucoup. On apprécie ça. Donc, Ça me fait plaisir. Brièvement, qui est Véronique et puis aussi, quelle est ton expérience avec tout ce qui est dans le domaine de conciliation, travail, famille et puis parents en situation de handicap? Oui, bon, en fait, moi, c'est Véronique Pagé. J'ai la paralysie cérébrale de naissance. J'occupe un emploi temps plein, donc je suis aussi une maman, là. Donc, effectivement, la conciliation travail, famille et handicap, ben, j'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine parce que mon garçon a maintenant 14 ans. Donc, j'ai passé plusieurs étapes pendant que mon garçon grandissait avec les défis que le handicap peut représenter, avec la gestion du travail et tout ça. En fait, pour vous mettre en contexte, je suis éducatrice spécialisée et j'ai aussi occupé un poste de directrice générale pour un organisme à but non lucratif pendant 13 ans. Donc, il y a eu différentes étapes là, au niveau des défis que ça peut représenter. Quoi les principaux défis que tu as rencontrés, Véronique? En fait, je dis souvent que les défis sont très, ils vont comme apparaître des fois à notre insu sans même qu'on s'attende. En fait, toutes les mamans, même les mamans sans handicap, doivent s'adapter aussi constamment. Quand l'enfant grandit, quand les défis arrivent, on est toujours en train de s'adapter. Alors, quand on ajoute le handicap,
Oui, c'est ça, hein? Fait que quand on ajoute le handicap, en fait, c'est que c'est comme si j'avais l'impression que je m'étais adaptée à une partie, puis là, tout d'un coup, on tombait tout de suite dans un autre défi. Donc, pour moi, personnellement, en fait, ce qui a été un enjeu, puis peut-être un petit peu plus difficile, là, c'est la période où est-ce que mon garçon a commencé à marcher, entre autres. Ça, c'est une étape que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment difficile sur différents aspects parce que c'était très confrontant pour moi. Euh, Mon handicap, moi, je vis avec depuis toujours. Donc, j'avais l'impression que j'avais tout traversé les phases, puis que c'était correct. Tu sais, ça pouvait plus me déranger, entre guillemets. Mais là, la journée où mon petit fou, qui a 1 an et demi, 2 ans, tombe devant moi, puis que je peux pas me lever pour aller le ramasser, je peux vous dire que là, ma limitation, je la trouvais vraiment difficile à ce moment-là, tu sais. Fait qu'il a fallu que j'accepte ces petits bouts de deuil parfois et que je me repositionne aussi comme maman, comment moi je veux être au meilleur de ce que je peux comme maman malgré mes limitations. Donc, ça a impliqué d'être très bien entourée. J'ai eu la chance d'avoir des parents exceptionnels qui étaient très présents dans la vie de ma famille. Mon conjoint aussi, là, qui a toujours été très présent, mais c'était super important pour moi d'être autonome 100% et de ne pas attendre non plus. C'est de pouvoir avoir le contrôle sur mon environnement aussi. Donc, heureusement, il existe des ressources exceptionnelles comme Parents Plus qui ont permis d'avoir des équipements, tout ça. Ça fait partie de l'expérience aussi, là. Ouais. Et au niveau de votre fils là, il a grandi et tout, mais lorsqu'il était petit et en avançant dans l'âge, est-ce que il y a une différence entre la conciliation parents, travail et handicap? Tu as vu Avec oui? Avec l'âge, avec tout ça, oui, c'est très, très différent, en fait. Tu sais, les défis sont, moi, je les trouve beaucoup moins grands maintenant, étant donné qu'il c'est devenu un ado puis qu'il est super Mm. autonome. Donc, il dépend Ouais. beaucoup moins de moi. Et c'est comme si moi-même aussi, j'ai fait un bout de chemin dans comment je me sens aussi par rapport à ce rôle-là, malgré les limitations. Tu sais, moi, maintenant, là, ça ne me dérange plus du tout de déléguer à mon conjoint. Là, si j'ai dit, toi, tu t'occupes d'aller à la réunion de parents parce que je suis trop occupée au travail, ben c'est Mhm. tellement correct que ce ne soit pas moi qui fasse tout. Oui. Donc, oui, c'est différent avec le temps, mais plus le dialogue est facile et possible, plus ça devient aussi un quotidien moins lourd. OK. Ouais. Bah, merci. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais préciser ou ajouter? Ben, peut-être que j'ajouterais que je souhaite à tous ceux qui ont ce désir-là, avec, tu sais, qui a eu de limitations, exemple, puis qui pensent peut-être à avoir des enfants, ben, j'aime beaucoup dire c'est possible. J'aime beaucoup dire est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Complètement. Le truc, c'est de savoir se préparer, s'entourer, cogner aux portes, prendre tout ce qu'on nous offre de tous les côtés pour avoir un bagage bien rempli, puis partir pour cette aventure-là en sachant un peu où est-ce qu'on s'en va. Parce que même quand on l'a prévu, on a toujours des imprévus. Donc, Oui. je souhaite à tout le monde de s'entourer et de justement, tu sais, s'outiller pour cette aventure-là. Intéressant. Merci beaucoup. Donc, écoutez les conseils de Véronique. Merci Véronique pour ta Merci. participation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai envie de vous dire, tu as raison.
La parentalité, qu'on soit en situation de handicap ou non, c'est une merveilleuse aventure pour qui souhaite le vivre. Je sais, moi, je suis moi-même une maman. Donc, ça me fait un grand plaisir d'accueillir maintenant M. Ali Amar et Mme Bonjour. Marie-Hélène Galland pour une discussion sur leur quotidien de parents qui travaillent et qui doivent conjuguer avec une situation de handicap. Bonjour, Marie-Hélène et Ali. Bonjour. Bonjour. Avant toute chose, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on débute ensemble, un peu dans la même veine du témoignage de Véronique, sur vos défis en tant que parent en situation de handicap qui travaille. Donc, les principaux défis que vous rencontrez au quotidien pour concilier tous ces rôles-là, quels sont-ils? Je ne sais pas si M. Ali, vous voulez débuter. Ouais, pendant que j'écoutais l'intervention, j'ai pensé à différentes choses. La chose qui m'est revenue le plus, c'est cette fraction de seconde qu'on n'a pas. Je veux dire, avec moi, j'ai une déplégie spastique, qui est une forme de paralysie cérébrale. Donc, différentes choses dans la vie, petites ou grandes, vont prendre une fraction de seconde de plus. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends et j'essaie de continuer à apprendre, c'est de se prendre à l'avance. C'est vraiment un défi pour moi. Je veux dire, avec deux enfants, le stress de la vie quotidienne, euh, c'est de s'organiser et de se prendre à l'avance. Si je sais que j'ai quelque chose à une heure précise, c'est de savoir que moi, ça va me prendre plus de temps à me préparer. Oui. Donc ça, c'est un gros défi. C'est quelque chose que j'apprends quotidiennement. Le sens de l'organisation, hein, Ouais, c'est ouais, quelque chose ouais, d'important. ouais. Et Mhm. d'accepter le fait que moi, ça me prend plus de temps. Dire que ça soit qu'on parte en vacances ou de préparer les bouteilles d'eau ou de la plus petite chose à la plus grande chose. Moi, j'ai une fraction de seconde de moins et c'est d'apprendre de se prendre à l'avance, de se donner cette fraction de seconde-là. D'apprendre à faire les choses à votre rythme. Ouais, exactement. Exactement. Et de votre côté, Marie-Hélène, est-ce que ça se passe comme ça aussi? Oui, ça ressemble à ça aussi. Moi, j'ai la sclérose en plaques depuis 20 ans. J'ai un enfant de presque 7 ans. Donc, c'est sûr que, comme Véronique disait, ben, c'est plus facile maintenant. J'essaie de la responsabiliser le plus possible. Puis en fait, elle aime ça aussi, là. On va se le dire, là, rendu à cet âge-là. Il aime ça avoir des responsabilités. Dans le fond, de préparer, essayer de s'organiser le plus possible. Mais la gestion du temps, tu sais, c'est pas toujours facile, en effet. J'essaie de préparer le plus possible, mais des fois, il arrive toujours quelque chose. Puis bon, ça, c'est pour tout le monde, là. Mais c'est juste que je peux réagir moins vite. Puis ça, c'était aussi un défi quand elle était plus petite. Comme je préférais pas sortir avec elle parce que, disons, aller à l'épicerie ou des choses comme ça, parce que à ce moment-là, j'étais plus mobile, là. Dans le fond, je boitais, mais là, maintenant, je marche avec deux cannes tranquillement. Puis là, ça serait juste vraiment impossible, là. D'avoir un enfant. Ça serait encore plus difficile si j'avais un enfant comme de 2 ans, disons, mais qui écoute pas nécessairement quand je lui dis reviens. Mais là c'est plus facile maintenant, là. Puis c'est ça. Puis au niveau, par rapport à travailler, ben, tu sais, c'est un petit peu similaire à tout le monde. Dans le fond, tu sais, j'essaie que quand je dois aller la porter à l'école, ben, que tu sais, moi, je peux pas la prendre comme un sac de patates. OK, on va à l'école. Moi, il faut qu'elle coopère, dans le fond, là. Donc, j'essaie de la motiver là-dedans, puis essayer de limiter le plus possible le matin les décisions pour qu'on prépare la veille, comme ses vêtements, ou en tout cas, choses comme ça, ou ce qu'elle va manger, puis bon, essayer de, bref, préparer, là, Mhm. pour qu'on puisse partir le plus de bonheur possible, qu'il n'y ait pas de crise, etc. Oui, hein? Mis à part le sens de l'organisation, il y a aussi le sens de la communication. Je pense que c'est important dans le fait de faire en sorte que l'entourage puisse aider, coopérer, que ce soit les enfants, les conjoints, les parents. Ça va aider beaucoup dans l'organisation puis la préparation du quotidien.
Oui, ben en fait, moi maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis plus avec le père de ma fille. Fait qu'on a une garde partagée 50-50. Ben, dans le fond, puis j'ai pas d'autres personnes qui habitent avec moi. Là, fait que, tu sais, je me fie vraiment, j'essaie vraiment d'optimiser tout avec ma fille, en voulant dire essayer de la faire coopérer le plus possible, puis que ben, pas y en faire trop non plus, là, on s'entend, elle reste que c'est un enfant, là. Mais c'est ça, dans le fond, puis c'est un peu ce que j'ai trouvé aussi là-dedans, là, puis c'est ça. Oui, Mm. c'est, vous êtes vraiment les partenaires un peu, votre fille et vous, si je comprends bien, là, dans la gestion du quotidien. Ouais, ben tu sais, je veux dire, tu sais, par exemple, j'ai de l'aide pour le ménage, des choses comme ça, là, mais c'est, ouais, c'est ça. J'essaie puis bon, j'essaie de faire, comme par exemple pour ses lunchs, maintenant, elle va à l'école, ben, j'essaie de faire ça le plus simple possible, mais aussi que je suis contente que ça soit quand même santé. Puis là, ben, je songe des fois à prendre le service traiteur. On verra, là. Ça, je regarde cette possibilité-là. Oui, toutes les aides, un peu comme Véronique la disait dans son témoignage, toutes les aides qu'on peut aller chercher, s'ils doivent être les bienvenus. Mais c'est Est-ce léger, que, oui. Mm. oui, c'est ça, allège, hein? Est-ce que c'est comme ça pour vous aussi, Ali? Bon, on prépare tout à l'avance. Je veux dire, OK. mettons, elle a de l'école le lundi, dimanche soir, tout est préparé. Tout, tout, tout. De A à Z. Parce que ça nous évite de courir le matin. Moi, ma femme travaille aussi, hein. Puis elle travaille quand même, elle est à Boisbriand. Donc, nous, on est à Montréal. Donc, on prépare tout, tout, tout à l'avance. Les vêtements, elle choisit ce qu'elle veut porter, euh, le lunch. C'est vraiment comme ça pour moi aussi. Puis, si je peux me permettre, dans quel domaine travaillez-vous? Moi, je suis en service à la clientèle au téléphone. D'accord. Euh, voilà. Est-ce que vous travaillez de la maison? Oui, je travaille de la maison. Je suis très chanceux. Oui, 5 jours d'accord. semaine. 7 jours semaine. Et vous, Marie-Hélène, vous travaillez dans quel domaine? Moi, je travaille pour un distributeur dans le domaine électronique. Là, je viens de quitter un poste, je viens de terminer un poste de chef de produit marketing où j'étais 50-50 au bureau puis à la maison. Euh, je travaille 4 jours semaine, donc c'était 2-2. Puis là, ben, j'ai commencé un nouveau poste lundi de gestionnaire de projet. Puis là, ben, en tout cas, bon, bientôt, on va quitter l'entreprise, en ce qu'on déménage. Là, puis nous, ben, mon équipe, ben, en fait, on va travailler 100% de la maison ou presque. Fait que c'est Ah ça. oui, ça doit être une adaptation qui vous aide, hein, de travailler de la maison, pas de voyagement, minimiser Ouais, les ben, voyagements. c'est sûr que l'hiver, je vais être bien content de ça, là, on s'en cachera pas, mais en fait, le côté social va me manquer un peu, par exemple. Mm. Oui, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Puis, quand vous avez décidé d'avoir un enfant, est-ce que vous étiez déjà en situation de handicap? Oui. Ben, ouais, excusez, vas-y, Ali. Ah, vas-y, vas-y. J'allais dire oui. Oui, moi, c'est un manque d'oxygène à la naissance. Mhm. Oui. Oui, ben c'est ça, j'ai la sclérose en plaques depuis 20 ans, ma fille a 7 ans, donc oui. Mais OK. j'étais pas au même niveau, là, mais oui. Est-ce que vous avez senti comme des jugements ou des préjugés à l'égard du fait que vous souhaitiez avoir un enfant? Peut-être un peu, mais je m'en foutais. Moi, le préjugé Tant n'est mieux. pas là. Mhm, Moi, je vois le préjugé une fois de temps en temps quand on va me demander avec surprise si c'est ma fille ou mon mhm, garçon. Ah mhm. oui, c'est ta fille. Oui, c'est ma fille. Oui, Ouais, oui. Je le sens un peu dans la voix des gens. Tu sais, on est facile, c'est facile à sentir. Les gens sont surpris. ouais, c'est vrai. Oui. C'est le genre de préjugé que moi j'ai. Mhm. Ouais, des Mhm. fois, ben, c'est vrai, des fois ça arrive, ou des fois les gens, ah ouais, ah c'est ta fille, ben oui. Même chose. Puis, tu sais, Mhm. je veux dire, nos enfants, puis je pense que c'est la même chose pour toi, nos enfants, ils nous voient comme, tu sais, juste hier, elle m'a dit, t'es la meilleure maman du monde entier. Tu sais, je pense qu'ils, tu sais, nos enfants, ils nous connaissent comme ça, tu sais, puis ils en veulent pas d'autres, là. Oui. Ils en veulent pas d'autres parents, là.
Mais Même chose pour ben moi. oui. Elle me le dit, ça arrive qu'elle me le dit souvent. Elle va me le dire, t'es génial. OK, Ouais. merci. Mhm. Ouais. Ah, j'adore ça. Les yeux d'un enfant, ça voit les choses comme elles le sont. Mais est-ce que Mhm. ça vous est déjà arrivé d'aborder justement le fait que vous êtes en situation de handicap avec vos enfants? Non, moi non. De Non. mon côté, non. Moi, j'ai un garçon de 2 ans, une fille de 8 ans. Et ma fille de 8 ans est très, très mature. C'est une fille très mature. Donc, elle le voit, elle le vit, puis c'est pas mal. C'est pas mal tout. C'est pas, que- c'est pas un sujet qu'on a abordé. On s'est pas assis à la table de cuisine, puis on a abordé ce sujet-là. C'est quelque chose que elle le sait. Je pense qu'elle l'accepte quand même très bien, puis ça finit là. Ouais. Ouais, Ben, puis, non. Ouais, excuse-moi. tu peux y Ouais, ben, aller. en fait, OK. Ben, c'est pas, tu sais, je veux dire, je lui ai pas dit que j'ai la sclérose en plaques. Je pense qu'elle m'a déjà entendu le dire, mais elle sait pas c'est quoi. Puis, bon, des fois, je l'entends, bon, il y a, mettons, un an ou deux, quand je marchais pas avec deux cannes, ou des fois, elle me disait, des fois, il y a des amis autour d'elle qui posaient des questions, puis elle disait, devant moi, ben, des fois, on en prend une, des fois, on en prend deux. Puis, tu sais, c'est ça qui est ça. Puis là, ben, tu sais, des fois, mais tu sais, c'est ça, la preuve qu'elle comprend pas vraiment. Puis, mais je trouve pas que c'est nécessaire que j'explique tout ça en ce moment parce que, ben, je suis pas sûre qu'elle a la maturité de comprendre. Puis, de toute façon, ce qu'elle comprend, elle comprend bien. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, quand elle avait comme 2 ans, puis on était en pleine pandémie, en tout cas, bref, des fois, elle me volait mes cannes, ce qu'évidemment, j'aimais pas vraiment. Mhm. Puis Mhm. là, elle comprend que j'en ai besoin. Puis ben, elle fait plus ça. Elle a 7 ans, elle fait plus ça, là. Oui, hein, ce que j'entends dans vos témoignages, c'est que ça se fait vraiment d'une façon tout naturelle. Dans le Mhm. fond, c'est au fil Ouais. du temps, ils vous ont vu évoluer, puis ils l'ont compris en vous voyant, puis en vous côtoyant au quotidien. Mhm. Bizarrement, positivement, mais bizarrement, l'enfant gagne beaucoup en maturité. Ouais, Mhm. ouais, ouais. La Puis maturité, puis aussi empathie, là, mais ouais. Ouais, aussi, aussi. Mhm. Ça les aide à développer ce côté-là d'eux-mêmes, là, l'empathie, la maturité, la communication. Ouais, ben c'est quelque chose aussi que, en fait, on m'avait dit à la garderie, puis c'est comme quoi elle fait attention aux choses, puis tu sais, ou quand je la vois avec des bébés ou d'autres enfants, ben tu sais, elle prend soin d'eux, puis des choses comme ça, en tout cas. Moi, j'ai déjà eu avec une de ses enseignantes, elle m'a écrit parce que il y avait quelqu'un dans sa classe qui avait de la difficulté avec la lecture et il avait bien lu son texte. Et ma fille avait, bon, là, X personne a bien lu, on va l'applaudir. C'est ma fille qui est Mhm. sortie avec ça. C'est comme pour encourager la personne qui avait de la difficulté à lire. L'enseignant a dit, j'ai été positivement surprise de sa réaction. Mhm. C'est Elle beau. a décidé d'applaudir l'élève parce qu'il a bien lu. Donc ça, c'est quelque chose que ma fille fait. Elle a beaucoup d'empathie, elle Oui, c'est encourage. beau. Mhm. Et le fait de vous avoir vu comme évoluer a développé son empathie. Tout à fait. Si, si maintenant on parlait du travail, est-ce que votre handicap ou votre situation fait en sorte que concilier parentalité et travail, c'est plus difficile? Est-ce que des accommodements au travail qui vous aident davantage que d'autres? Déjà, travailler de la maison, c'est un gros avantage. Oui, Ça évite de me déplacer l'hiver. L'hiver, c'est quelque chose de très difficile pour moi. C'est une saison très, très difficile. Ouais. Je vais tomber, je vais me blesser. Même si je fais attention, c'est inévitable de tomber l'hiver, je veux dire. Donc Ah ça, oui. c'est un très, très. Déjà, travailler de la maison, 5 jours semaine, à mon rythme, prendre congé quand j'en ai besoin, c'est génial. Oui, le fait de travailler de la maison, comme vous disiez tout à l'heure, ça permet aussi de faire les choses à votre rythme aussi. Ça prend
quelques secondes de plus qu'une autre personne pour faire un geste, ben, à la maison, vous vous sentez libre, j'imagine, de travailler comme bon vous semble, de prendre des pauses selon vos besoins, j'imagine. Ouais. Des fois, même Mhm. pour les rendez-vous, en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes de dos. Donc, j'ai beaucoup de rendez-vous. Euh, je prends techniquement un congé. Je leur dis 24 heures à l'avance et il n'y a aucun problème. Parfait. Une belle compréhension de l'employeur. Ouais. Et vous, Marie-Hélène? En fait, c'est pas tellement à cause que, dans le fond, je suis maman, mais par exemple, à mon poste précédent de chef de produit, ben, je savais que dans certaines équipes, ce poste-là, il amène des voyages d'affaires. Puis ça, évidemment, Mhm. ben, ça m'intéressait pas. Puis faire des voyages, j'en ai fait, mais j'aime toujours mieux que ça soit des voyages personnels que professionnels. Puis ça, j'avais mis ça clair quand elle m'a proposé la promotion que ça, c'était non. Pas que j'aimerais pas ça, mais que c'est pas logique, là. Puis bon, puis il était bien correct avec ça. Puis bon, si, comme par exemple, ben ça, c'est pareil pour tout le monde de l'équipe, là, mais si, mettons, on a un enfant malade, puis on a besoin de travailler de la maison une journée où normalement on devrait travailler en présentiel, ben ça, c'est toujours accepté, là. C'est ça. Donc, Puis, les employeurs sont conciliants. C'est ce que ça doit être des adaptations qui sont importantes pour vous. ouais, ben en fait, je suis chanceuse, là, tu sais, je veux dire, pour le poste que j'ai. Tu sais, je veux dire, si j'étais caissière dans un, je sais pas, moi, dans un IGA, peut-être que ça serait pas pareil, on s'entend, là, mais parce qu'il Mm. faudrait que je prenne congé, là. Mais si, mettons, mon enfant était malade, mais je veux dire, je suis chanceuse dans une situation où ça se prête à ça. Ben oui, tout à fait. Si je vous demandais, quel conseil un peu vous pourriez donner à une personne en situation de handicap qui a ce désir-là de parentalité, qui aimerait avoir un enfant puis qui travaille en même temps? Avez-vous un conseil à donner à cette personne-là ou Euh, bon, moi, j'habite à Montréal, fait que ça l'a facilité. Véronique en a parlé, le Parent Plus, là. Parent Plus, c'est plus facile d'avoir accès à ça à Montréal, puis on se fait prêter des équipements, puis ça facilite vraiment les choses. Je pense qu'il l'offre aussi ailleurs, mais c'est plus compliqué. Fait que ça, bon, ça, comme par exemple, j'avais un lit différent, ce qui me permettait de prendre ma fille et de la déposer comme vraiment, pas comme par-dessus, là, mais vraiment juste, j'ouvrais des portes puis je mettais ma fille quand elle était bébé. Euh, Ensuite, il y avait une couple d'affaires qui était plus facile, là. Sinon, pour l'emploi, mais c'est sûr que quand on peut avoir un bon emploi avec des avantages sociaux, c'est comme un peu tout le monde, là, mais ou Mhm. qu'on peut prendre, on a des banques de congés, ça, c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est optimal. je sais pas comment vous dire, c'est un peu comme tout le monde parce que c'est oui, oui, c'est un peu comme tout le monde. C'est pas parce qu'une personne est en situation de handicap qu'elle vit pas la même réalité que les autres nouveaux parents. Mais en même temps, il y a des spécificités ou certaines petites adaptations qu'il faut faire. Mais oui, vous avez raison dans Mais le elle est bien sens. entourée. Tu sais, surtout, plus jeunes les enfants sont, le plus ben, c'est bien d'être entouré. Tu sais, comme je donne un exemple, à un moment donné, en fait, quand je suis en congé de maternité, j'allais à une place, là, un organisme sans but lucratif dans mon quartier, puis à un moment donné, ils ont fait une activité piscine. Mais moi, c'était impossible que je transporte ma fille le long de la piscine. Puis, il y a quelqu'un qui était venu avec moi à transporter ma fille dans le fond du vestiaire tu sais, jusqu'à l'eau, dans le fond. Elle n'est pas venue dans l'eau avec moi, c'est juste que c'est moi qui est allée dans l'eau avec ma fille. C'est juste que moi, c'était hors de question que j'aille ma fille dans les mains à marcher sur de la céramique mouillée. Ça, c'était sûr que non. Juste moi sur de la céramique mouillée, c'est moins sûr. Fait que, avec ma fille, c'est hors de question. Fait que ça a été bien pour ça. Une façon, ça ne vous a pas empêché d'être dans l'eau avec votre fille, mais c'est une façon, voire Non. créative, de justement pouvoir faire ce que vous avez envie de faire avec votre fille. Mhm. Bien s'entourer, c'est avoir des gens de confiance autour de soi, j'imagine, c'est important. Mhm. Ouais.
Puis vous, Monsieur Ali, est-ce que vous avez un conseil à donner à des gens en situation de handicap qui voudraient devenir parents? Deux mots, accept, essayer d'accepter, acceptation et organisation. C'est d'accepter qu'on a ses limites. Tout le monde en a, je pense, handicap ou pas. Et le secret, ou le deuxième secret, c'est s'organiser, être organisé, se prendre à l'avance, savoir on a besoin de cette fraction de seconde de plus. Je reviens à ce que je dis au début. Donc, Ouais. c'est vraiment deux mots, acceptation et organisation. Oui, oui, absolument. Puis en fait, aussi à ça, je rajouterais, ben, tu sais, plus, tu sais, c'est pas comme si on adoptait un enfant de 10 ans, je veux dire, qui avait vécu une vie très occupée avant. Je veux dire, c'est notre enfant depuis jour 1. C'est-à-dire que notre enfant va être habitué à pas avoir un rythme de vie super rapide, puis super occupé, puis ci, puis ça. Fait que dans le fond, tu sais, comme moi, je fais pas des sorties avec ma fille à toutes les fins de semaine, là. Tu sais, si je compare à ma soeur qui, elle, qui a aucun eux, ils font des activités toutes les fins de semaine, mais moi, non. Puis ma fille est bien contente d'être à la maison, là. Des fois, on va au parc, mais, ou des choses comme ça, mais elle n'a pas besoin de toujours. Tu sais, c'est juste que, dans le fond, elle est bien là-dedans, à un rythme plus lent, ou en tout cas, elle est à la maison. Puis, tu sais, le lâcher prise, ben, ça fait partie de tout ça, s'organiser, puis planifier, tout ça, là. Se reposer. Oui, Absolument. c'est important aussi de prendre du temps pour vous, j'imagine. Oui. Ouais. C'est un handicap ou pas, handicap ou pas, excusez-moi, c'est beaucoup d'énergie. Fait qu'imaginez avec l'handicap en plus sur les épaules, Mhm. il y a des jours où je vais être fatigué, c'est tout. Il faut comprendre. Mhm. Regarde, papa est fatigué. Mais ce Je peux que je pas, je retiens, peux pas, non, tu peux pas donner ce que t'as pas. C'est comme Mhm, ça. mhm. Mais ce que je retiens de vos témoignages, c'est que euh, la situation de handicap n'empêche pas votre présence chaleureuse et aimante auprès de vos enfants. Au contraire, là, ça, c'est ça qui est l'essentiel du rôle de parent, je pense, c'est d'avoir une Mhm. présence chaleureuse, soutenue et aimante auprès de son enfant. Mhm. Et ce qui ressort aussi de vos témoignages, dans le fond, c'est que la conciliation de tous ces rôles-là dans la vie, ça repose sur l'adaptation, sur l'acceptation et aussi sur le fait d'être bien entouré. Tout à fait. C'est ce que je comprends de vos témoignages et que votre réalité n'est pas si différente de la mienne que ça, dans un certain sens. Mhm. Quand on est parent, on fait face à des défis de parents. On a tous des zones avec lesquelles on est moins confortable ou certaines limites. Et ça fait partie de l'expérience globale. Maintenant, on va, dans la même veine, un peu, on va écouter un autre témoignage d'une de nos participantes qu'on avait invitée, mais qui ne pouvait pas être là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Madame Émilie Degagné. On peut l'écouter nous parler de son rôle de parent en situation de handicap et de travailleuse en même temps. Euh, Avant toute chose, merci beaucoup, Annie et Marie-Hélène, de vos témoignages tellement riches, tellement sensibles, qui nous éclairent, qui nous a beaucoup éclairé sur comment vous jonglez avec tous les aléas de la parentalité, du travail et de la situation de handicap. Merci infiniment C'est un énorme d'avoir plaisir. été là. Ça fait Donc, plaisir. merci beaucoup. Place à Madame Marie-Hélène Gagné. Non, Émilie de Gagné, pardon. Mon erreur. Émilie de Gagné. Bonjour, mon nom est Émilie Desgagnés. J'ai 36 ans et je suis atteinte de paralysie cérébrale depuis ma naissance. J'ai démarré la recherche d'emploi euh, à la fin de ma technique en éducation spécialisée en 2013.
j'ai resté finalement à la maison. J'ai eu un enfant en 2017 et en 2020, juste avant la pandémie, j'ai décidé de faire la recherche d'emploi. Donc, j'ai trouvé ça difficile quand même parce que même avec mon handicap à moi, il y avait aussi le fait d'avoir un jeune enfant à la garderie. Euh, donc, concilier les deux, la garderie, le transport adapté, la recherche d'emploi, être disponible aussi lorsque mon enfant était malade aussi, ça n'aidait pas. Finalement, j'ai trouvé un emploi lorsque mon enfant avait à peu près 4 ans à la garderie. Donc, mon emploi était au troisième étage de la garderie, au premier étage. Donc, ça m'a aidé vraiment beaucoup à avoir la garderie sur place le temps que je travaillais. Avec le transport adapté, c'était beaucoup plus facile de faire les deux en même temps, donc d'aller porter l'enfant le matin et ensuite d'aller travailler et pour le retour aussi. Donc, j'étais très chanceuse à ce niveau-là. Par après, j'ai changé d'emploi dû à plein de contextes différents. Mon enfant était rendu à l'école. Donc, ça a été encore une conciliation, mais j'avais mon auto adapté. Donc, ça fait vraiment la différence à ce niveau-là, d'aller porter mon enfant à l'école, d'aller travailler. Puis, j'ai aussi la chance d'avoir un conjoint qui finit beaucoup plus tôt que moi. Donc, on a décidé que le matin, c'était moi qui s'occupais de l'enfant et l'après-midi, c'était lui. Donc, encore à ce jour, c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, mais c'est ça, c'est pas évident tous les jours. J'ai dû être accompagnée par plein de ressources communautaires qui m'ont aidé sur le plan du transport adapté, voyager avec bébé dans le transport adapté, amener la coquille, amener le siège d'auto, euh, gérer l'enfant qui est en crise, mais qu'on doit monter dans l'auto, gérer des couches qui sont parfois sales, avec une odeur nauséabonde dans le transport adapté. Bref, j'en ai vu des murs et des pas murs, comme qu'on dit, mais j'ai été très, très bien entourée par la famille, par mes ressources communautaires, par même mon employeur, par mes amis pour, pour continuer à travailler en tant que maman ayant un handicap et à surmonter toutes sortes d'épreuves et même au Québec avec mon agente, ça a été fantastique parce que j'ai pu vraiment être en mesure de bien saisir les choses qui sont des enjeux familiales ou de travail, puis trouver des solutions pour résoudre des problématiques. Puis même aujourd'hui, à ce jour, mon enfant a 8 ans. Je travaille depuis presque 2 ans pour mon nouvel employeur. Et on a un climat familial très, très sain et je suis très chanceuse.
C'est magnifique. On a pu voir aujourd'hui 4 portraits de parents qui travaillent, qui sont en situation de handicap. 4 situations singulières, différentes, mais qui se rejoignent toutes sur le fait de- d'ac- d'accepter la situation telle qu'elle se présente, d'aller chercher les ressources nécessaires, de faire les aménagements nécessaires, de demander aussi les, euh, les accommodements à l'employeur. Tout ça pour être un travailleur efficace tout en étant un parent aimant, chaleureux et présent. Bravo, bravo à vous quatre. Non seulement parce que vous faites preuve de créativité au quotidien, mais aussi parce que vous nous parlez aujourd'hui de cette réalité-là qu'on connaît peu, mais qui ressemble vraiment à la réalité je vous disais tout à l'heure, à ma réalité à moi de parent et à la réalité universelle du fait d'être parent. Donc, moi, je souhaite vraiment, c'est mon souhait, que la littérature scientifique s'intéresse à cette réalité-là pour la documenter davantage et pour la faire connaître surtout. Je vous remercie infiniment de vos précieux témoignages aujourd'hui et si jamais vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la période de questions, vous êtes les bienvenus à le faire. Je dirais peut-être un petit commentaire. On a parlé de Parents Plus, on est plusieurs à en avoir parlé. Parents Plus, pour avoir accès à ça, il faut parler à son ergothérapeute du CLSC qui va faire une référence avec Parents Plus qui est au centre Lucie Bruno. C'est tout. Puis après, on attend, il n'est pas long. Il y a un commentaire de Véronique Gilbert. Elle nous mentionne, bonjour, petite précision, la clinique Parents Plus offre des services à l'ensemble du Québec et pas seulement à Montréal. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous Ouais. utilisons la télésanté et les intervenants de proximité pour faciliter les services. Voilà. Merci Véronique pour la précision. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Ali? Non, j'aimerais juste vous remercier pour Oui. l'opportunité, votre temps. J'ai pas mal fait le tour de mon quotidien. Oui. Donc, simplement vous remercier. Un grand merci à vous. Est-ce que est-ce qu'on passe maintenant à la période de questions de l'auditoire? S'il y a des gens qui veulent poser leurs questions, ben vous êtes les bienvenus à le faire. Sans problème. Mm. Donc, je vais réouvrir les micros ou bien les personnes peuvent eux-mêmes. Ouais. Aussi, on vous a préparé comme une liste de ressources qu'on va partager avec vous par courriel. Par Hein, courriel. Rudy? Ouais, je vais le mettre dans le chat ici, comme ça les gens pourront déjà. Ouais, aussi par le chat. En plus, fait partie de ces ressources-là, hein? Oui, Ouais. Entre autres. Elle a déjà été partagée dans le chat, hein, la liste. Ah, Elle est déjà là. Je ne sais pas qui l'a mis là, c'est quelqu'un de mémo, de oui, moi. je vais la repartager au cas Oui, où. ben merci. Euh, Moi, je vois pas de main, là. Je pense que je peux pas lever ma main. Alors, je suis Julie Mailloux de la clinique Parents Plus. Mhm. Merci pour cette conférence midi. Merci à tous les gens là, qui ont généreusement témoigné avec nous. C'est toujours très riche là, de vous entendre. Puis, je voulais juste ajouter, mais là, Véronique, la coordonnatrice, l'a mis, là, mais au niveau de la référence aussi, oui, c'est vrai, Marie-Hélène, on peut passer par l'ergo de CLSC, mais les gens peuvent s'auto-référer, en fait. Hein? Alors, on n'a pas besoin d'être référé par un professionnel parce que ça pourrait aussi être une infirmière, un médecin, peu importe, mais on peut s'auto-référer. C'est assez simple, en fait, sur le site du CIUS, là, si on tape Parents Plus, clinique Parents Plus, il y a la petite marche à suivre, puis c'est quand même accessible. C'est Alors, je voulais intéressant à juste... savoir. Mhm. Voilà. Mélissa, il y a Sylvia, un message
Bétou qui veut intervenir. Oui, bonjour. Oui, je suis Célia Missi-Weto. Je suis la coordonnatrice du collectif d'organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. J'ai une question. Est-ce que la ressource Parents Plus offre des services aux parents qui ont une déficience visuelle? Moi, je suis non-voyante, maman d'un garçon de 8 ans et je n'ai eu aucun soutien. J'aimerais savoir, est-ce que vous desservez ce servi- euh, cette clientèle-là? Merci. Peut-être que Madame Mayou peut répondre à cette question-là. Je pense Oui, qu'elle se connaît plus que moi en la matière. volontiers. En fait, ce qu'on fait normalement pour des déficiences visuelles, ça va dépendre des cas, puis on va travailler en collaboration avec, par exemple, l'Institut Nazareth-Louis Braille, ou probablement vous avez des services ou peut-être un CRDP, où vous avez des services, on va collaborer aux besoins. Si, en- oui, on va collaborer avec l'endroit qui est plus spécialisé pour les déficiences visuelles. Parce que, en fait, pour la entrée à la clinique Parents Plus, il faut une déficience physique. Alors, c'est ça la porte d'entrée. Alors, si vous avez une déficience visuelle, mais aucune déficience physique, ouais, ben, à ce moment-là, il n'y a pas les services de parents plus. Normalement, l'Institut, par exemple, Nazareth-Louis Braille, serait en mesure de vous aider, de vous soutenir là-dedans. Puis s'il y a une déficience physique en plus, ben là, nous, on collabore avec eux. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, ça répond. Ça répond. Merci. Il y a Pascal qui veut prendre la parole aussi, Pascal Chanou. Euh, Merci pour les super témoignages, que ce soit en vidéo ou en live, c'est vraiment très enrichissant. Moi, j'aurais une question plus parce on a aussi parlé du télétravail en lien avec la conciliation. Et actuellement, tout le monde sait qu'on est, pour beaucoup d'employeurs, vers un retour au travail au bureau. Euh, Comment s'est passée cette demande-là auprès de vos employeurs respectifs? Je sais que Monsieur Ali en a parlé, ou Marie-Hélène aussi peut-être, mais Oui. Ben, moi, j'ai pas fait la demande. En fait, c'est que ils ont comme eu pas le choix. En fait, c'est que nous, on est comme environ 1000, puis c'est clair que puis personne ne voulait revenir 100% au travail. Fait que, dans le fond, c'est une adaptation que l'employeur a faite pour tout le monde, juste pour garder les employés. d'accord. Vous êtes en télétravail à plein temps, Marie-Hélène, ou non? Ben, à partir de cette semaine, ben, à partir de, mettons, dans 2 semaines, oui. D'accord. Mais juste parce qu'on on déménage, là, mais bon. Mais c'est plus pour des raisons de logistique qui n'ont pas du tout rapport avec moi, là. Euh, mais c'est ça. Mais en fait, l'employeur, dans le fond, c'est comme une décision stratégique. Mais dans le fond, c'est comme un autre exemple. Avant, on travaillait 40 heures. Là, maintenant, on travaille 37h30. C'est juste qu'ils ont allégé certaines choses, mais pour tout le monde. Ok. Mais par exemple, je comptais de demander à mon employeur, à mon patron, si je n'avais pas changé de poste, au lieu de venir au bureau 2 jours semaine cet hiver, de juste y aller une journée semaine, puis je sais que ça aurait pu être un problème. Parce qu'il y a des gens qui manquent beaucoup plus de travail que moi, fait que c'est sûr que ça aurait pu être un problème. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Ça fait- Monsieur Ali, peut-être là-dessus Oui, aussi. absolument. Moi, l'employeur est resté 5 jours de la maison parce que le résultat au travail était le même. On est capable de fournir et d'être, de fournir le même travail, si on veut, de la façon de la maison ou à l'extérieur. Le résultat est le même et ça change techniquement rien pour lui, donc on est resté à la maison. Ce Oui. qui me convient pleinement.
D'accord. Merci. Pascal, donc autant qu'intervenante aussi, je pourrais te répondre. On accompagne dans nos bureaux plusieurs participants qui travaillent en situation de handicap et puis leur situation parfois ne leur permet pas de se déplacer au bureau. Généralement, les employeurs, donc, ils acceptent, mais souvent, ils leur demandent comme une justification. Surtout si c'est comme un handicap nouveau ou des recommandations du médecin, de l'ergothérapeute ou voilà, ça passe par ça aussi parfois. Oui, merci, Ouais, de Samira. rien.